Bonjour tout le monde, je suis Emeline de Stitch & Bee et je suis très contente de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Dans mes vidéos vlogs, je vous parle de mon travail en tant que designer, autrice et teinturière dans le domaine du tricot et du crochet, donc avec tout ce qui va avec. Et accrochez-vous parce qu'il va encore se passer pas mal de choses cette semaine. J'espère que vous allez bien. En tout cas, je suis très très contente qu'on se retrouve encore pour un nouvel épisode, une nouvelle semaine. Vraiment, ça me fait chaud au cœur. Préparez-vous un petit thé ou un café, prenez votre ouvrage, dites-moi dans les commentaires ce que vous tricotez, sur quoi vous travaillez en ce moment, et amusez-vous bien. On est mardi soir, la vidéo est sortie, et du coup, ça y est, je prends un peu de temps pour les dragons, et c'est trop rigolo. Alors, j'ai commencé avec les aiguilles Knit Pro Carbone, je suis passée sur les aiguilles Yaya, en fait, c'est deux types d'aiguilles qui sont très pointues, et je trouve que pour le jacquard, je m'en sors vachement mieux sur le bambou. Donc j'ai changé, c'est ma 3e paire d'aiguilles, mais ça marche c'est trop bien. C'est très très agréable à faire. Bon, j'avoue, je me suis un peu trompée sur un, mais c'est parce que j'ai juste mal lu la grille. Du coup, j'ai un petit peu redécalé ma courbe, machin, j'ai redessiné ma grille. Je pense pas que ce soit des formes qui se répètent trop régulièrement, donc c'est pas grave. C'est 2 mailles qui changent de couleur. Mais globalement, je vois pas d'erreur. Donc je suis plutôt contente. À part, ces 2 mailles-là qui changent un peu, mais c'est le jeu. Franchement, ça prend forme. Alors du coup, j'admire vraiment la personne qui a fait le modèle, qui l'a fait d'1m75. C'est ma boule. C'est ma boule. J'aime bien le petit montage en rouge aussi, quand même. Presque dommage de l'enlever. On verra quand je passerai en tour de cou. J'espère que j'aurai assez d'une pelote de chaque couleur. Ça m'étonnerait. Au pire, je reprends des pelotes. La Jabol Silk, c'est pas un truc qui est inaccessible. Puis tant pis pour le bain. Là, c'était vraiment de quoi m'occuper, m'amuser et découvrir. Donc je suis très contente parce que ça remplit très bien son travail. Voilà. Je vais retourner un peu sur l'ordi parce que j'ai un ou deux trucs à finir avant d'aller me coucher. Parce que je vais essayer d'aller me coucher tôt, parce que demain je dois me lever très tôt pour pouvoir faire le jeudi Ravelry avec Hélène avant de partir, parce que je dois être à 9h à l'autre bout de Paris pour un rendez-vous pour mon putain de contrôle technique du scooter que je veux vendre. Et franchement, je me suis mis toutes les galères les unes après les autres. Mais bon, au moins ça fait que le temps du rendez-vous, le temps de tout ça, je vais prendre la cagoule. Vous savez, il y a quelques semaines, j'avais commencé la cagoule Pokémon qui doit reprendre à ligature. Je vous en parlerai plus en détail demain, mais du coup, ce sera mon projet dans mon sac. Il faut que ça avance. J'avais prévenu que jusqu'au salon, c'était en pause, et maintenant, là, ça y est, ça repart. Vous savez, le contrôle technique pour lequel j'étais censée traverser tout Paris aujourd'hui, et pour lequel je me suis levée très tôt, qu'on a fait le jeudi Ravelry très tôt avec Hélène, en fait, c'est demain. J'en ai marre de moi. Vraiment, c'est pas grave. Ça fait que j'ai eu le temps de faire plein de choses aujourd'hui. Dont le jeudi Ravelry, qui est une chouette petite sélection très très cool. Donc, je suis très contente. La très bonne nouvelle, c'est que Wouliette a validé les 3 devis que je lui avais envoyés. Donc j'ai 3 ouvrages à faire qui vont être absolument incroyables. Donc le premier, c'est le mélange laine et mohair et soie. Donc mérinos, mohair et soie. Alors j'ai enlevé l'étiquette. C'est le Portofino dans le coloris Betty Blue. C'est du Superwash Mérinos 400 mètres, 100 grammes, laine fingering, teinte à la main en France forcément. Et en fait, j'adore ces étiquettes parce que quand on enlève le petit scotch en fait qui fait toutes les infos et qui permet de tenir, en fait, ça devient un marque-page. C'est trop mignon, c'est extrêmement astucieux comme technique avec toutes ces infos, les indications de lavage et tout. Et la partie notes, j'adore vraiment. Elle a tout compris. Et de l'autre côté, donc toujours en Betty Blue, c'est la super doucette. 64 mohair, kid mohair, 36 de soie, 420 mètres pour 50 grammes. Donc du coup, l'idée, c'est que comme je reçois mon nouveau bobinoir normalement demain, je vais faire que des petites
pelote, pas les cheveux en entier, parce que il mériterait d'être déjà au recyclage. Mais je le garde jusqu'à demain, et comme là je suis surexcitée, je peux pas faire autrement. Aussi, j'ai eu genre la révélation du petit débardeur que j'ai envie de me faire avec ça. Donc ça, c'est la Sereine, c'est mon mélange coton 82% et Rami. Donc vous m'avez vu teindre dans les semaines qui viennent de passer. Normalement, c'est plutôt un 3,5 jusqu'à 4,5 en taille d'aiguille recommandée. Là, je vais tricher et je vais le passer en 5 parce que je n'ai que 2 petits échevaux de 50 grammes, 105 mètres, pour me faire un petit débardeur. On est sur du petit. Vraiment, là, ça va être format mini. C'est-à-dire que je vais commencer par les épaules, le décolleté, relier et Inch'Allah, ça se passe bien. Vraiment, on verra. Et là, c'est le coloris quartz. C'est celui avec les petites variations de rose, etc. Sur la tencel, il ressort vachement plus vif. Mais en fait, voilà, je trouve que cette petite douceur, ça marchera très très bien. Je suis très contente. Donc j'ai les 2 échevaux. Le petit texte, c'est « Découvrez l'alliance paisible du coton et de l'ortie. Une fibre naturellement douce et résistante. Sa texture légère et rustique apporte un charme authentique à vos tricots, avec un tombé souple et un toucher vivant. » Ça là, j'ai trop envie d'en faire un truc. En fait, j'ai le cerveau qui carbure, peut-être que j'aurais pas dû boire ce 2e café. Certainement que je vais aller m'en faire un 3e. En plus, il faut que j'aille faire des courses, donc... Mais il fait un temps tout moche, tout gris, tout. C'est pour ça que j'ai même pas ouvert les volets, enfin les stores. Je me dis, j'irais bien quand même prendre un peu l'air et me poser en terrasse pour faire mes échantillons. Parce que là, l'idée, du coup, c'est que je bobine ça pour les échantillons. J'ai fait ma petite pelote à la mano de celui-là. À la mano, c'est pas très joli, mais ça fonctionne. Et vous êtes des amours incroyables. Les tencels que j'ai mis en ligne il y a 1 heure, il y en a déjà 4 qui ont été vendus. Voilà. Je sais pas quoi dire de plus, à part, j'arrête pas de faire des danses de la joie depuis tout à l'heure. Je suis surexcitée. Et merci en fait. Merci infiniment. Je m'en remets pas, hein. Vraiment, j'envoie des messages à tout le monde en mode « Faites la danse de la joie avec moi !» Parce que je suis trop contente. Donc là, voilà, l'idée c'est... Je bobine ça... Je prépare les paquets pour aller à la poste, comme ça au moins ceux qui sont déjà faits, ils partent aujourd'hui. Et puis je vais me tricoter en terrasse, tant qu'il pleut pas, et je fais mes courses, et voilà. Je pense que c'est un bon programme déjà pour aujourd'hui. Je me suis pas installée dehors parce qu'il faisait pas beau. C'est nul. Il a commencé à pleuvoir quand je suis sortie, donc j'ai juste déposé mes colis et je suis allée aller faire des courses. Mais j'ai eu un courrier qui vient de la part de Colin. Donc je vais l'ouvrir avec vous. Unboxing. Ça y est, je me sens comme une vraie influenceuse, vraie youtubeuse. Colin va lancer sa marque de fils français. Produits locaux, localement, teints dans le sud de la France, sourcés, machin, genre tout incroyable. Quand je vous parlais on n'est pas de la concurrence, on est une confrérie, vraiment. Lui, c'est un peu l'opposé de ce que moi je fais, dans le sens où j'ai des fils superwash, j'ai des matières qui paraissent plus industrielles, ce genre de choses. Vous voyez, les fils chaînettes, le tencel, les choses comme ça, avec plein de couleurs, avec plein de trucs, avec plein de machins. Colin, lui, il va plutôt viser sur le fil un peu rustique, un peu comme Olana, par exemple, dans les matières là que je vous ai montré récemment. Il va viser des couleurs assez unies, ou alors avec des tons sur tons, des choses comme ça. Le pull qu'Hélène tricote, ça vient de lui, c'est ses premiers tests de teinture. Donc là, je suis très contente de pouvoir ouvrir ça. Bon, j'ai vraiment ouvert ça comme un cochon, mais tant pis. Ok. Donc, moi, il m'a envoyé des petits échantillons pour que je compare dans sa manière de laver la fibre, sa manière de teindre, etc.
Donc là, j'ai son bleu jean. Et là, j'ai ces teintes sa variation de gris. À la caméra, il paraît un peu trop vert. En vrai, il est beaucoup moins que ça. Alors là, oh waouh, c'est canon. Ok, je dois avoir quelque chose comme 20 grammes. Je dois avoir quelque chose comme 20 grammes. Il va falloir que je trouve quoi en faire. C'est doux. On dirait pas, mais c'est super doux. C'est assez moelleux au final. Je pense que dans ma manière de tricoter, il est un peu plus fin, un peu plus souple que celui d'Olana. Donc je pense que je vais le passer sur du 3,5. Puisque Olana, je le fais en 4. Ouais, 3,5, ce sera pas mal. Éventuellement, je fais un rectangle que je plie sur lui-même et ça me fait une petite pochette. C'est trop mignon comme coloris. Je suis trop contente. Ou alors, je le mets dans mon pull tour du monde. Je vous ai jamais parlé du pull tour du monde. Il faudra que je fasse une vidéo exprès là-dessus. Mais il aurait grave sa place. Il y a la corneille sur le bord du balcon et Poupie est là en train de se faire les griffes. Il l'a pas vu. Mais ils sont en train de devenir, je pense, à ses copains. Genre le matin, Poupie va sur le balcon pour aller voir la corneille. On en est là. Et ce petit bleu là, il est trop joli. Oh là là, qu'est-ce que c'est cool. Et forcément, il y a déjà des poils de chat dessus. C'est doux, c'est beaucoup plus doux que ce à quoi je m'attendais. Waouh. Bon, focus, j'ai quand même du travail, il faut que je fasse mes échantillons. Bon, j'ai craqué hier soir, j'ai eu un casse-tonne imprévu, c'est-à-dire que j'ai donc une bretelle qui est suffisamment large pour pouvoir recouvrir une bretelle de soutien-gorge et qui fait hop jusque là pour le futur débardeur. Et donc c'est tout calculé pour que ce soit soutien-gorge compatible. Ça va être trop bien. Et aussi, j'ai fait un premier échantillon avec les fils de boulettes. Franchement, cette couleur, incroyable. Donc on a en bas la partie en fil double, donc Mérino plus mohair. C'est le matin, j'ai pas encore toutes les connectiques. Vous voyez, le café est pas encore en entier. Voilà, les phrases, hein, c'est compliqué. Mais du coup, mohair plus mérinos, que mohair avec la même taille d'aiguille et un petit bord côte, mais en côte torse. On va voir la mise au point. Bon, vous le verrez dans l'autre sens de toute façon. Et de toute façon, je vais tellement vous en parler que vous allez pouvoir que le voir. Et là, je recommence un autre échantillon parce que je suis pas convaincue du fait d'avoir le jersey dans un sens, le jersey dans l'autre. Je peur que ça fasse un peu trop accordéon. Du coup, je vais faire tout jersey dans le même sens, mais avec une petite ligne seulement de texture pour pouvoir démarquer au niveau du changement de fil. Mais là, je vais l'embarquer dans mon sac en fait parce qu'il faut que je parte pour le fameux contrôle technique. Ok, le contrôle technique, c'est fait. C'était bon, ça va, c'est réglé. Donc j'espère arriver à vendre le scooter rapidement à partir de maintenant. Comme ça, un problème en moins. J'ai fait mon ménage. Ça m'a toqué, j'ai passé 2 heures à faire du ménage. Je déteste faire du ménage. Donc, après, je me suis récompensée en me remettant à mes échantillons. Donc celui-là, c'est celui que je vous avais déjà montré avec jersey en droit, jersey en vert, les petites côtes de demi-torse sur le côté.
Mais voilà, comme j'aimais pas le fait qu'il y ait endroit envers, j'ai refait à l'endroit. Donc là, avec des aiguilles un peu plus grosses. Donc ça fait un peu plus lâche et surtout vachement plus transparent à ce niveau-là. Donc j'ai peur que sur la peau, alors c'est très joli, et vous savez que j'aime ce rendu presque toile d'araignée, mais là, voilà, j'ai préféré faire un deuxième avec une taille d'aiguille en dessous, refaire un peu des codes pour voir comment ça se pose à ce niveau-là, la petite ligne ici qui fait tout, et là en haut de nouveau. Donc ça marche, c'est joli, là je vais les mettre à tremper et les mettre à sécher pour qu'ils se bloquent à la bonne taille, à la bonne mesure. On est de retour sur le balcon pour faire le tricot au soleil, parce que j'ai pas assez de temps pour pouvoir aller jusqu'au parc, mais au moins j'en profite un peu, quoi. Voilà, il fait beau, on est vendredi après-midi, j'ai les copines qui débarquent ce soir, donc ça va être trop cool. On a un spectacle de drag show dans la soirée, donc ça va être trop bien. Là, il s'agit de ce matin, j'ai fait la grille du nouveau design que je veux faire dans ma base sereine. Donc du coup, j'ai fait la grille du premier triangle. En fait, ça va venir un comme ça, un comme ça. Voilà, l'idée c'est que j'ai au moins cette pièce-là pour aujourd'hui. J'aurai clairement pas le débardeur pour la soirée, hein, c'est pas possible. Mais au moins, voilà, je veux pouvoir faire ça. Avec Williette, on a validé les échantillons. Donc après, je fais ça et après, je vais commencer les dessins, les calculs, les schémas, etc. Et c'est trop bien, c'est trop cool. Ça avance très très bien. Bon, en fait, ça, en jersey double, ça tire beaucoup trop. Ça fait que mon tricot prend cette forme-là au lieu de rester droit et linéaire. Et je trouve que les dentelles ici font un peu vulgaire. Vu qu'on est sur quand même du 5,5 en taille d'aiguille, donc c'est pas terrible. Autant dans le jersey, c'est pas un problème, ça dégueule pas, c'est pas extrêmement transparent et tout. Vous voyez, genre là, on voit pas le tatouage dans ces parties-là, mais on le voit ici. Donc je pense que je vais juste le faire en jersey avec les petits trous qui font les augmentations sur le décolleté, de chaque côté, mais c'est tout. Bon, bah là j'ai défait, je vais faire ces mailles-là en côte et avoir ma partie jersey ici. Comme ça fera à peine plus large que ce qu'il y a là. Mais j'aime bien le jersey double pour les bretelles en tout cas. Et là au moins, j'ai la largeur de ma bretelle de soutien-gorge. C'est le standard. Mais dans le patron, je mettrais, pour celles qui préfèrent plus large, je mettrais 8 mailles, 10 mailles, 12 mailles, etc. J'ai vraiment passé ma journée à rien foutre. C'était trop bien. Un vrai week-end. Donc parce qu'on est samedi, quasi fin de journée, je pars pour un autre drag show parce que celui d'hier était vraiment trop bien et que du coup je me fais entraîner sur le même collectif mais dans un autre endroit. Donc ça va être trop cool. Je crois que c'est le même collectif, je suis même pas sûre. Mais ça va être trop chouette. Je vais rejoindre Coralie, donc je vais pouvoir lui offrir son petit cadeau que je lui ai ramené de laine fleurie, les petits anneaux marqueurs de création Solognotte. Mais ça c'est trop bien. Et en fait, je me rends compte que c'est mon premier jour de règles, du coup j'ai envie d'avoir quelque chose d'ultra confortable là. Et globalement partout. Du coup, j'ai mon pantalon à paillettes. On va quand même voir un spectacle un drag show, donc autant sortir les paillettes. Ma petite chemise avec, elle est tellement mignonne, avec des petites fraises, c'est le petit jardin, il y a des papillons, il y a des petits hérissons, j'adore ce tissu. C'est la Jingo Shirt de Mood Society, je l'ai faite plusieurs fois. J'ai le motif Halloween, le motif avec les petits sapins pour Noël, le motif avec les cœurs, le motif avec les petites têtes de mort, celui-là, les abeilles, les libellules. J'avais fait les dinosaures que j'ai filé à mon frère.
C'est un modèle que j'aime beaucoup et sur lequel j'ai appris plein de trucs parce que pour pouvoir poser le col, dans quel sens on découpe les pièces, dans quel machin, c'est très intéressant. Si vous aimez la couture, franchement, c'est un modèle que je vous conseille. Il n'y a pas d'emmanchure, donc c'est en une seule pièce ici et une seule pièce. Enfin, c'est coupé sur le pli pour faire le dos. Donc du coup, elle est super facile. Et je vais prendre mon gilet en mohair. C'est mon September Jacket réalisé en fil double en mohair luxe de Lange. Et voilà, il est juste ce qu'il faut d'oversize. Je trouve que le color combo marche entre le bleu et le vert. Voilà. Et là, on est sur une tenue. Franchement, j'ai juste à mettre des chaussettes que j'ai fait moi-même et tout ce qui est visible, c'est moi qui l'ai fait. C'est trop bien. Du coup, j'ai décidé de mettre mes chaussettes à tout cœur. Donc, c'est un modèle de Nathalie d'une atelier qui commençait par la pointe, les orteils avec les augmentations, la ligne avec le jacquard pour faire les petits cœurs de chaque côté. On tricote. Il y a plusieurs manières de faire le talon, je crois, dans son patron. Moi, j'ai fait le pocket heel parce que c'est celui que je préfère. Et ensuite, on fait la petite grille avec les gros cœurs ici. Sauf que comme c'était dans un de mes premiers tricots jacquard, mon jacquard, il est pas terrible. J'aurais dû changer de taille d'aiguille. C'est ce qui fait que ça serre ici, que du coup, elles ont du mal à monter suffisamment. Ensuite, les côtes, où là, j'ai fait le Jenny Surprisingly Elastic Bind Off. Sauf qu'en fait, il est beaucoup trop élastique. Donc lui, il aurait mérité d'avoir soit moins de mailles, mon bord-côte, soit d'être un peu plus serré. C'est le fil principal avec les petites paillettes que j'adore. C'est la 1000 coloris Baby Socks Luxe de Lang Yarns et avec des mini de 10 grammes que j'avais teint il y a super longtemps pour faire les petits cœurs. Et donc je vais à un événement queer, bien sûr que je vais mettre mes chaussettes arc-en-ciel, même si j'aurais aimé qu'elles soient encore plus arc-en-ciel que ça. Du coup, je me maquille dans ma cuisine parce que la lumière dans la salle de bain est trop moche. Mais si vous avez envie de tester le patron à tout cœur, Nathalie recherche des testeurs et testeuses. Donc, je sais plus s'il lui reste beaucoup de taille encore à faire tester, mais en tout cas, elle va bientôt sortir son patron du coup. Et il est trop mignon, il est très bien expliqué, les grilles sont cool. Elle a toute une vidéo pas à pas et tout. Enfin vraiment, c'est très poussé ses explications. Donc foncez, je vous mets son Instagram et sa chaîne YouTube en barre de description. Et comme ça, vous allez pouvoir la contacter. So precious to me, sweet as can be, baby of mine. حنلاقي نهار متحشدي بالليل مليان بالحواديت جنعنا عفاريت داك شوارع عدوانات ونريد mille et une folie un sommeil d'amour plus chaud à minuit qu'au soleil en plein jour. On est dimanche, ça va être une journée gobelin. C'est-à-dire que c'est une journée où je travaille de l'ordinateur, mais sweat à capuche et beaucoup trop de café. Je mange ma pizza surgelée assise par terre devant le canapé, devant les vidéos de Rhénum d'hiver, de fil de nuages, de tout ça. Et j'écastonne le top qu'on va faire que je commence à faire pour Bouliette. Et voilà. Et c'est une journée où je vais manger des snacks, regarder Barbie, regarder des dessins animés, regarder des podcasts. Et c'est dimanche. Voilà. Je veux rien faire de plus. Et ça fait du bien. Ça fait du bien. Donc, j'ai fait les calculs. Une partie des calculs, j'ai pas tout terminé encore parce que quand même, c'est dimanche gobelin. Donc, je vais pas passer 4 heures sur le PC. J'ai le départ, je vais faire les rangs raccourcis pour faire toute la partie du dos, voilà. Et aussi je vous le montrerai mieux, mais je porte le t-shirt du merch du spectacle de vendredi soir, et du coup je suis trop contente parce que
ça m'a redonné, en fait, le fait de voir autant de drag queens qui sont et de drag kings qui sont aussi bien habillées, aussi bien maquillées, m'a fait comme quand j'avais été à Disney, une des dernières fois que j'étais à Disney, ça m'a donné envie de me mettre pour de vrai à la couture, à la machin, et pas juste des vêtements du basique, du quotidien, mais d'avoir des pièces fun, d'avoir des paillettes, d'avoir tout ça. Et c'était ultra motivant, et de voir des corps différents, de voir des danses différentes, de voir des... c'est tellement enthousiasmant, c'est tellement bénéfique d'avoir ce genre d'événements dans notre culture, et merci aux drag queens d'exister. Je vais vous tanner avec ça pendant tout le mois de juin, et aussi tout le reste de la vie, parce que c'est comme ça, et que je fais ce que je veux. et ouais, le mois des fiertés, tout ça, c'est un truc qui est très important, donc je vais vous en parler pas mal. Mais voilà, ma fierté du moment, c'est de dire, c'est mon travail d'inclusivité, c'est mon travail d'embellissement, de donner confiance aux gens, de tout ça, et voilà, mon rôle il est là, et je vais continuer à le pousser et à mettre mon emphase dessus, même si ça implique de passer des journées gobelins comme là sur le canapé, si ça implique, voilà, ça marche ensemble de toute façon. Et je sais pas trop où je vais en vous disant ça, mais je suis contente quand même de pouvoir voir de jolies choses, passer mon temps à travailler de mon art. Voilà. J'ai vidé mes épaules. Ça rend tellement bien, je suis trop contente. Ce jeu donc il y a quoi, à peu près 2 cm et demi transparent, 5 cm de pas transparent, etc. Donc ça, c'est la partie, voilà, les épaules tombantes. Donc je veux pas le mettre trop sur moi parce que j'ai pas envie que ça touche le micro. Peut-être si je fais comme ça. Donc c'est le dos, mais voilà, ça fait l'épaule qui arrive ici. Et là maintenant, j'ai plus qu'à continuer dans le point sur la longueur, enfin sur la hauteur. La texture est vraiment chouette. Puis la couleur, franchement, incroyable, complètement unie. Donc c'est là où je suis trop contente de travailler avec des créatrices qui ne sont pas que je fais d'habitude, qui ne sont pas des concurrentes directes, on va dire, parce qu'on fait pas du tout la même chose. Et du coup, elle fait des trucs, Ouliette, elle fait des trucs vraiment unis. Moi, ça, je fais pas. Et ça me fascine. Parce qu'il n'y a pas de nuance dans son bleu. Il est uniforme. C'est admirable. J'adore. Vraiment, c'est trop bien. Donc voilà, les rangs raccourcis, les machins, trop cool à faire. Il m'a fallu quoi ? Il est 16h. Donc ça fait quoi ? 2h30 de tricot à peu près. En regardant mes vidéos. Donc c'est pas mal. Donc là, j'ai mon violet, l'indigo, bleu, vert, jaune, orange et rouge. Donc je vais pouvoir faire mon arc-en-ciel. Du coup, je profite d'avoir passé globalement l'après-midi à tricoter. C'était trop bien, mais en fait, arrivé à la dernière augmentation, et je me suis trompée dans le point. Donc du coup, j'ai enlevé les aiguilles. Oh, la couleur est incroyable. Comme ça, je vais en profiter pour vous le montrer un peu mieux. Du coup, à la lumière du jour, à la lumière du soir. Et voilà. Donc ça, en fait, c'est la partie qui vient se mettre sur les épaules et qui descend, voilà, qui fait le long en fait de l'épaule avec la petite manche tombante, etc. Et les fils, oui, c'est pas grave si ça se détricote puisque de toute façon je dois défaire. Les fils sont extrêmement agréables à travailler. Il y a un fluff, vous voyez, en surface, et il est pas encore bloqué ni rien, donc et j'adore le point. Le jeu de transparence, mais qui va pas être genre si je le mets là-dessus, un soutien-gorge, on va le deviner, mais on va pas voir le détail. Donc, je pense que c'est assez intéressant. Et voilà, ça grimpe gentiment. Donc, je vais défaire les 2 rangs qui manquent et m'attaquer à la rédaction des épaules. Non, j'ai failli oublier. Du coup, je vous montre Top Coat, un spectacle écrit par Ruby on the Nail, et le dos, pas besoin de vernis pour pouvoir briller, ou pour briller. Oui, du coup, il faut que je pense à mettre la vidéo dans le sens pour que vous puissiez lire. On est lundi matin.
je me suis un peu couchée tard parce qu'en fait, je me suis laissée distraire. J'ai fini le premier demi-devant. Donc là où je pensais me dire bon, je m'arrête après le dernier rang du dos, machin. C'est pas le cas. J'ai rédigé, enfin j'ai fait les calculs. La partie rédaction, il faut que je vois avec Juliette comment on formule en fait tout simplement les choses, comment on agence la présentation, etc. Donc là, c'est vraiment genre aller là, diminuer, machin, rendre raccourci. Il n'y a pas de phrase, il n'y a pas de tout ça. Mais voilà, là maintenant, il y a une épaule et un départ d'encolure qui commence ici. Donc là, maintenant, j'ai plus qu'à faire l'autre côté. Ça m'a pris quoi, même pas 1 heure pour faire ça, en relisant mes notes, en relisant machin. Donc forcément, il faut que je sois un peu vigilante. Donc là, je vais passer de ce côté-là, faire l'autre côté, fermer le col, idéalement descendre jusqu'aux emmanchures et l'essayer. Parce que comme ça, je fais le col et les bords des manches. Comme ça, au moins, je peux vraiment lui envoyer. C'est les parties où il y a le plus de questions de design, en fait, à être sûr. Et autant, moi, quand je fais un truc pour moi, je peux dire j'aime pas. Et recommencer, défaire, recommencer. Voilà, vraiment la partie try and die. Et en anglais, elles disent error and trials and error, quelque chose comme ça. Et que oui, ça implique des erreurs. Et ça implique mais en fait, ça rend pas comme j'imaginais, donc je vais défaire. Et de machin. Enfin, vous avez bien vu quand j'ai fait les tulipes où... tu peux sortir, petit chat? Tu ouvriras la poupie. Et c'est dingue à quel point c'est fun et à quel point le fil est agréable à travailler. Donc c'est trop bien. Je suis très très contente. Il fait beau aujourd'hui, donc il y a moyen que je me retrouve à tricoter un peu sur le balcon. Mais en même temps, j'ai commencé Les Grands Mythes. C'est la série d'Arte qui est dispo sur Prime, qui reprend les mythes de l'Antiquité. Et je les connais, je les ai étudiés. C'est un truc qui m'a pas longtemps passionnée, mais je vais quand même les regarder encore. Vraiment, je me fatigue. Je suis tellement subjuguée par la série, là, les Grecs, que j'ai monté le col du côté de l'épaule au lieu de le faire ici. Donc, je vais défaire les 6 rangs qui sont là et y recommencer. Donc là, je viens de rassembler le dos et le devant. Donc, il y a juste un petit rang, donc c'est pour ça que ça paraît rikiki. Le point est vraiment intéressant. Il y a une bonne rythmique, du coup, c'est fun à faire. Au niveau du col, ça va bien remonter une fois qu'il y aura le bord côte. Donc, on va vraiment arriver au niveau de la gorge en arrivant ici. Avec, voilà, tout du long. Ça me paraît assez ouvert, enfin ce sera ni trop ni pas assez. Là, ce qui me paraît pour l'instant un peu court, c'est la hauteur d'emmanchure, mais ça c'est parce que l'échantillon va vraiment s'étendre au blocage. J'adore la forme des épaules ici, ça ce sera très flatteur pour les gens qui ont tendance à pas toujours se tenir droit, ou voilà, ça c'est vraiment le bon plan. L'encolure ici qui se maintiendra un petit peu plus, parce que là, forcément, c'est un peu, le mohair se plie un petit peu, mais voilà, ça prendra là. En fait, les rangs raccourcis sont ici, et on augmente au fur et à mesure, on augmente, jusqu'à avoir tout ça, puis un relevé de maille de l'épaule gauche, de l'épaule droite, on monte le col, au fur et à mesure, enfin, cette partie-là, là, cette partie-là, là, on finit par rassembler avec les mailles qui sont là. Enfin, c'est une structure classique, hein, c'est pas non plus... C'est pas révolutionnaire, mais voilà, je suis assez contente de ce que j'ai fait. Devinez qui s'est renversé son café sur sa chemise? C'est pas grave, je me connais, et c'est exactement pour cette raison qu'à mon ancien boulot, j'avais toujours une tenue de rechange entière. Souvent, c'était genre une robe et un collant, parce que je me connais et que c'est pas la première fois que ça m'arrive. Donc là, je prépare les échevaux de radieuse en coloris arc-en-ciel que j'ai éteint hier pour pouvoir les expédier. Là, il faut que je me motive pour aller à la poste. C'est pas très loin, mais c'est juste suffisamment c'est juste suffisamment loin pour que ce soit juste assez pénible d'y aller
est suffisamment proche pour que je culpabilise. Mais ça va, c'est juste à côté, vraiment, je pourrais faire un effort, y aller sans râler. Problème de la vie, le gros problème de la vie. Ah là là. Et j'ai aussi, ça je voulais pas filmer, j'ai aussi teint un écheveau de Vibrante, donc c'est la radieuse, c'est le fil à chaussette, mais en format 20 grammes, en coloris Blackpink, donc le petit rose avec les petits points noirs, qui était le coloris spécial que j'ai mis au point quand j'ai acheté les places pour le concert de Blackpink. Et du coup, voilà, ça finance mon achat irréfléchi et raisonné d'aller au concert, un concert d'un groupe de K-pop. Donc voilà, ça c'est trop bien, c'est une chouette commande pour une chouette personne. Ensuite, il y a Emeline, l'autre Emeline, qui a été la première à me dire qu'elle voulait tester l'ingénieuse en arc-en-ciel pour pouvoir faire le coloris iris. Donc là, je lui envoie aussi. J'en profite, je mets tout le monde dans mon sac et on part à la poste ensemble. En faisant le montage, en fait, je me suis rendu compte que mardi soir, donc il y a quasiment une semaine, je vous parlais de je vais prendre la cagoule Pokémon pour faire pendant le contrôle technique, machin. Je vous explique plus tard. Et en fait, je vous ai jamais expliqué parce que j'y ai juste pas touché de toute la semaine. Il y a quelques temps, il y a un bon moment déjà, je commence à avoir un ponte, il y a un copain qui m'a contacté un copain de copain qui m'a contacté pour que je lui fasse une cagoule inspirée du Pokémon Alligator, donc je vous mets une photo là, et il m'a envoyé ses croquis. Je vous avais montré à ce moment-là, j'avais fait des tests, donc en utilisant du fil de chez Katia, la Super Merino, qui est un mélange 50 de laine et 50 d'acrylique, 50%. J'avais fait, c'était des pelotes qui restaient ici. Donc j'avais fait le test de, voilà, l'idée c'est d'avoir la cagoule qui prend tout le visage, qui vient matcher autour de la mâchoire. Il y a une espèce d'arête qui passe là sur le dessus et les 3 petits pics, voilà, pour reprendre la crête. Et donc j'avais fait cette version de test il y a quelques temps déjà, avant de me laisser embarquer par le salon. Et du coup là voilà, il est temps que je reprenne. Donc j'ai tout ce que j'ai fait de noter mes petits schémas, mes petits machins. Tout est voilà, j'ai essayé de faire ça au mieux. Et ensuite là j'ai plus qu'à reprendre du coup. Donc là j'étais en visio avec mon frère et j'ai fait ça déjà. Voilà, ça fait le dessus et il y a une série d'augmentations en moins par rapport à la première. J'ai l'impression que je crochette un peu plus serré que le premier, alors que les deux c'est le même crochet puisque c'était dans la même pochette. Mais je pense que là avec tout le tricot que j'ai fait en 24 heures, je dois avoir un peu ma tension plus tendue, un peu plus tendue. Donc voilà, au moins je le sais, comme ça au premier lavage, je pourrais bien mettre en forme et tout, mais faut que je le sache. Et là, je suis à 2 rangs d'ouvrir en fait la partie du visage. Donc voilà, je suis assez, ça va être mon programme de la soirée. Maintenant que j'ai passé la matinée à travailler pour Ouliette, l'après-midi à faire le montage et la cagoule, maintenant je vais recommencer à travailler pour moi avec le petit débardeur rose. Donc j'ai bien avancé quand je suis partie samedi au drag show parce que j'ai fini en fait le premier triangle. Alors, je fais attention que ça tombe pas des aiguilles. Donc le premier triangle, tout comme ça. Enfin, c'est la gauche, mais je veux pas toucher le micro pour pas que ce soit désagréable au son. Avec les petits jetés, que je trouve juste ce qu'il faut ça va habiller la poitrine sans en faire des caisses non plus. Donc ça, j'adore. Il me semble que la hauteur de la bretelle, j'étais au bon endroit. Non, je sais pas, ça, il faudrait que je le réessaye avec un soutien-gorge bien et que je prenne mes mesures correctement, etc. Mais que, voilà, globalement, c'est une bretelle
On vient reprendre les mailles ici, on fait l'autre côté de la bretelle et l'autre triangle pour le dos, et pareil, droite-gauche, tout simplement. Donc là, je vais pouvoir attaquer mes augmentations. Je vais essayer, si je peux, de finir le débardeur pour vendredi. Parce qu'en fait, vendredi, j'ai un week-end d'anniversaire et j'aimerais bien le mettre. S'il fait beau, ce serait l'occasion rêvée pour pouvoir le porter. Parce qu'en plus, c'est un anniversaire. Enfin, je sais qu'il y aura Jolina. Jolina, c'est celle qui me prend en photo d'habitude de tous mes modèles. Donc, on pourrait faire genre les photos rapido et ensuite, je vais profiter de l'anniversaire. Ce serait parfait. Après, il y a quand même Ouliette qui passe en avant. Quoique Ouliette, demain, il sera pas sec. Donc, je vais pouvoir travailler toute la journée. En plus, demain, il y a aussi le pop-up store d'une marque de soju. C'est de l'alcool coréen. Et où je veux aller. Je veux aller parce que les bouteilles sont moins chères qu'au restaurant ou en magasin et qu'il y a plein de goodies. Donc je me fais avoir et je me fais emballer. Je vais aller là-bas demain. Donc ça, ce sera mon ouvrage de métro. Ouais, je vais passer la journée là-dessus demain en fait. C'était trop cool comme matinée, vraiment le meilleur plan des pop-up. En fait, c'est parce qu'ils ouvrent un restaurant coréen et du coup, il y a un partenariat avec la marque, machin. Et ils ont des petits goodies, ils vendent les bouteilles sur place et c'est des trucs qu'on aime beaucoup boire avec les copines. Donc voilà, j'ai fait un peu des petits stocks, mais voilà, attention, avec modération toujours. Il faut faire attention à soi. Quitte à être à Châtelet, enfin dans le quartier, autant aller manger dans un de mes restos préférés, donc au Pied de Cochon. Et puis, c'est juste à côté de la droguerie. Donc forcément, je passe à la droguerie. La droguerie, il y avait pas mal de mélanges intéressants sur les fils d'été et tout. Mais celui qui m'a plu le plus, c'était le mélange bambou et lin, je crois moitié-moitié. Celui qu'on voit dans la vidéo vraiment où je papouille un peu plus que les autres. Et lui, en fait, je me dirais bien, je verrais bien genre un t-shirt, un vrai t-shirt un peu ample comme j'aime, genre l'emmanchure assez basse, l'encolure assez ouverte, et en noir, parce que j'aime porter du noir aussi, et que c'est le genre de couleur que moi, en teinture, j'aurais jamais sur du coton lin. Clairement, j'aurais pas. Déjà, je suis contente d'avoir des arcs-en-ciel. Le noir, bon, autant que ce soit fait en industriel. Et ensuite, qu'est-ce que j'ai fait d'autre ? Ensuite, ouais, petit shopping improbable. C'est une épicerie d'importation italienne. Du coup, il y a tous les gâteaux à la pistache, tous les trucs d'amaretto, de machin, des amandes, voilà, toutes les dingueries, les produits genre les Monsters qu'on n'a pas l'habitude d'avoir ici. Forcément, j'ai craqué mon slip. Et j'ai acheté du papier parce que j'avais plus de papier pour pouvoir faire vos expéditions et il n'y avait pas de blanc. Donc du coup, je me suis dit, allez, vos expéditions, elles seront en couleur. L'étiquette sur la boîte, c'est de la couleur. En fait, je trouve ça vachement plus fun et c'est tellement plus logique avec ma marque qui est de la couleur plutôt qu'un papier blanc. Boring et bon, non, voilà, ça me fait trop plaisir. Et là, en rentrant, j'ai avancé les deux parties
des deux parties. Et c'est pour ça que je suis dans le fameux soutien-gorge d'essayage pour pouvoir vous montrer. Bah oui, forcément, on n'y est pas encore. Mais là, c'est cool. J'aurais presque pu faire les bretelles vachement plus longues. Mais en fait, je sais qu'il va se détendre. Je sais qu'avec le poids de l'ouvrage, là, j'ai même pas une pelote entière. Il y a l'élastique qui tient et tout. C'est ce qui fait que ça remonte. Avec le poids, une fois bloqué et tout, ça va, voilà. Il vaut mieux que je fasse un peu plus court là, mais ce sera plus long ensuite. Par contre, pour moi, la révolution, c'est le scotch double face spécial textile. Donc, c'est collant de ce côté. On découpe à la longueur qu'il nous faut. Et c'est du double face. Hein. Je pense que vous connaissez le système. Et en fait, ça vient se mettre sur le textile. Et là, voilà. C'est le meilleur truc pour faire tenir des bretelles quand on n'a pas envie que ça se balade. Donc là, l'idée, c'est que j'en aurai un petit bout là, un petit bout là, un petit bout là. Et c'est bon. Après, voilà. Ça va descendre. Plutôt comme ça. Il faut que je fasse, voilà, la hauteur du soutien-gorge, comme d'habitude. Et après, voilà, vous savez que j'aime les crops. Donc, je pense que une pelote supplémentaire, ça devrait pouvoir le faire. Donc là aussi, on serait sur du 100 grammes. Il me reste ça de la première, donc je pense que j'ai de quoi faire 3-4 rangs en plus. Peut-être qu'il faut que j'en rajoute quand même une troisième. On verra. De toute façon, dans ce coloris-là, j'en ai que 2. Donc je vais vite être limitée. J'aime beaucoup les petits jours sur le décolleté. Ça, c'est vraiment trop mignon. Et dans le dos, bon, alors, le dos, forcément, il remonte. Mais voilà. Il faudra le voir plus comme ça, du coup. C'est chouchou. J'aime bien. Bon, voilà. Je suis un petit peu soucieuse du fait de la quantité de fil. Mais, tant pis, hein. Au pire, j'ai essayé, quoi. Mais ouais, niveau couvrance du soutien-gorge, vraiment, ça va être très très bien. Ça va être pile ce qu'il faut, en fait. Je veux que ce soit approprié, genre vous allez au travail, vous allez dans le métro et tout, il faut pouvoir être tranquille. Et là, ça va marcher. Je vais arrêter la vidéo là pour ce soir. Voilà, je vais tricoter mon petit débardeur, avancer peut-être un peu la cagoule tranquillement et regarder de dessins animés. Puis ce sera une très bonne fin de journée. On se retrouve jeudi pour Jeudi Ravellerie et on se retrouve mardi prochain pour le prochain épisode du vlog. D'ici là, prenez soin de vous et à bientôt.